Le bonjour, le bonsoir à tous, la bienvenue sur le podcast, l'émission hebdomadaire des guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Et oui, on en perd les mots quand on n'a pas enregistré depuis quelque temps. On en perd son latin. J'espère que vous allez bien, mes chéris. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver, peu importe la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez. C'est un plaisir de pouvoir effectivement vous transmettre ce message. D'autant plus que c'est un message un petit peu particulier parce que de ce que j'ai pu constater, vous êtes tous et toutes dans une période de lâcher prise qui peut être pas forcément des plus agréables. Surtout lorsqu'on est en fin d'année, on aimerait peut-être être un petit peu plus dans une énergie de célébration, faire le bilan, faire le point et avoir le sentiment, avoir la constatation, faire la constatation entre guillemets positive, que tout ira pour le mieux, toujours en gardant peut-être les mêmes habitudes ou en gardant effectivement les mêmes personnes à nos côtés. Et puis malheureusement, de ce que vous aurez à constater, mes chéris, il va y avoir peut-être une forme de remaniement au niveau des familles, une restructuration sur le plan familial qui m'a l'air d'être nécessaire pour ne pas être dans justement une... Comment vous expliquer ça, mes chéris? Dans une période de, je vous dirais, de désert, mais prolongée, ou dans une période d'inabondance prolongée, ou alors dans une période où on a le sentiment d'être défaillant, où on est dans une répétition de pertes, voilà, financières, qui peut effectivement dégringoler au point qu'on ne puisse plus du tout se refaire seul, et qu'on n'arrive plus effectivement à s'assumer seul. Alors, vous me direz, normalement, quand on a l'esprit de famille, on n'est pas censé tout assumer tout seul. Mais c'est vrai que là, de manière individuelle, de manière personnelle, ça peut effectivement devenir problématique pour certains et certaines d'entre vous, et on aimerait analyser un petit peu pour quelles raisons, ce qui conduit effectivement au niveau de la relation amoureuse à se retrouver dans des configurations où pour certains et certaines d'entre vous, euh, ça peut dégringoler encore plus si vous ne faites pas attention. Donc voilà, j'espère que ce message vous fera du bien. Voilà, je suppose que pour ceux et celles qui nous écoutent depuis YouTube, si vous venez à peine d'arriver, on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On est là pour pouvoir se donner les vérités qui ressortent effectivement des messages que je peux recevoir grâce aux ancêtres, grâce aux entités, aux forces du monde spirituel qui nous entourent, puisque nous sommes dans notre tradition. Voilà, nous faisons de notre mieux pour être sur la voie de nos ancêtres, et donc forcément on se dit les vrais termes. Donc s'il vous plaît, mes chéris, ne soyez pas choqués, que l'on fasse face à la réalité plutôt que l'on se brosse dans le sens du poil, alors qu'il y a effectivement des solutions au vu des difficultés que vous vivez. D'accord? Donc installez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, peu importe la plateforme, comme je vous répète à nouveau, que ce soit Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Amazon Podcast, que ce soit du coup Podcastix ou Google Podcast, peu importe, mes chéris, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains messages qui vont arriver. Donc pour cette émission hebdomadaire, on a une situation de départ qui a été décrite avec l'oracle G. J'ai pas voulu vous le mettre en priorité parce que je trouve qu'il est pas si... c'est pas qu'il est pas si joli que ça. C'est pas qu'il est pas si joli que ça, mes chéris. C'est surtout que, bon, on a perdu l'habitude de l'avoir en visuel, là, mes chéris. Donc je vous l'ai pas mis. Je vais vous énumérer les cartes pour ceux et celles surtout qui ont les mêmes jeux à la maison, ou ceux et celles qui tout simplement euh, arrivent à visualiser ce dont on leur parle quand on énumère les cartes, parce qu'ils connaissent effectivement les jeux. Alors du coup, on a la flûte cassée, le tierce masculin, la rose, le rat, le désert, la carte de l'automne, le lion, le coquillage pour signifier l'étranger, la carte de la justice avec les barreaux et la balance, la pyramide, l'oiseau, et ensuite le chien pour signifier l'amitié, l'amicalité, la fidélité, la fiabilité ou quoi.
Sur la pile, on a la flamme du foyer et au dos, on a la tierce. Donc, on ne va pas parler de vous directement, mes très chers consultants, mes très chères consultantes. On va parler de ceux qui vous environnent à l'intérieur de votre foyer, à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de vos familles. Et donc du coup, comme ce sont les fêtes, je suppose que ça va parler à beaucoup d'entre vous, d'autant plus qu'il y a très certainement des réunions familiales de prévues pour les jours de fête pour certains et certaines d'entre vous, pour ceux et celles qui célèbrent encore, du coup, les fêtes de Noël et autres. Et donc pour le coup, comme c'est de toutes les façons une période particulière, parce que c'est la fin de l'année et c'est le moment où on a quelques vacances, certains vont peut-être poser leurs vacances, etc. Et que vous allez peut-être pouvoir vous retrouver tous ensemble, il faut que vous sachiez que vous allez devoir mettre le doigt sur une situation qui ne peut plus durer. D'accord ? Vous avez besoin que justice soit faite pour vous et je l'espère également pour votre autre. Alors, ni vous ni votre autre n'apparaissez, que vous soyez un masculin ou une féminine, vous n'apparaissez pas dans votre tirage. Je n'ai que des personnes qui sont autour de votre lien amoureux et pas vous ou votre autre directement. Donc du coup, la féminine en tant que ma féminine du jour, en tant que vous, mes très chères féminines qui consultez ce jour, vous n'apparaissez pas directement et votre masculin non plus. On vous parle de la famille. Alors pour le coup, ce qui va être un petit peu frustrant pour vous peut-être, c'est qu'on vous parle de l'énergie tierce ou de la tierce comme étant un membre de votre famille. Donc il va falloir que vous observiez par rapport à ce qui sera annoncé, mais c'est quelqu'un qui peut être une sœur, une mère, selon votre âge, parce que c'est quelqu'un qui a entre 35 et 45 ans. Donc si vous avez beaucoup moins de 35 ans, voilà, il se peut que ce soit votre mère. On a des mamans qui ont eu des enfants très jeunes pour le coup. Donc on a des jeunes femmes qui peuvent avoir effectivement des mères qui sont entre 35 et 45 ans. Voilà, qui écoutent du coup ces messages. Vous pouvez avoir aussi affaire à tout simplement une cousine, une tante, en tout cas quelqu'un qui est en fait dans cette tranche d'âge 35-45 et qui fait partie effectivement des membres, je vous dirais, mais totalement intégrés de votre famille, qui fait partie de la famille, pas juste dans le lien du sang, mais qui fonctionne effectivement avec la famille en elle-même. Et donc ça pose problème pour moi ici, ça vous pose un problème parce que il y a des tensions en raison d'elle et en raison d'un tierce masculin. Alors, est-ce que il est question de son autre à elle? Est-ce qu'il est question de votre ex à vous? Est-ce qu'il est question de l'ami frère, entre guillemets? Peu importe, mes chéris, ça sent pas bon, cette histoire-là. D'accord? C'est la raison pour laquelle il va y avoir des tensions, il va y avoir des disputes. Il va y avoir des disputes en raison de ce tierce masculin en question. D'accord? Ça sent pas très bon parce qu'en plus, ça a pu effectivement rendre effectivement les membres de la famille un petit peu malades. Je suppose que vous, en tant que mes consultants et mes consultantes, vous avez pu effectivement l'être, le ressentir dans votre corps physique. Vous avez pu être un petit peu épuisé ces derniers temps. À nouveau, comme je vous répète à nouveau, le désert, voilà, peut être là. Donc émotionnellement parlant, ça peut être quelque chose de très prenant. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'eau, voilà, pour pouvoir apaiser un peu, purifier, voilà, euh, avoir donné la latitude de pouvoir effectivement s'exprimer sur le plan émotionnel. Donc, vous avez envie de lâcher prise par rapport effectivement à cette situation-là. Et c'est une bonne chose si vous réussissez réellement à lâcher prise, auquel cas vous serez dans, entre guillemets, une sorte de perte qui pourra peut-être être un petit peu violent, mais qui vous demandera dans tous les cas d'accepter dans tous les cas cette énergie de perte-là pour aller vers un bonheur, vers un succès, vers une victoire, vers une pyramide ou quoi. Donc mes chéris, c'est la situation première qui est là. D'accord? Étant donné qu'on avait également le chien, il est vraiment question de la possibilité de l'ami frère pour moi. D'accord? L'ami frère, la personne sur laquelle on comptait, par rapport auquel on espérait peut-être beaucoup de choses,
peut-être de pouvoir célébrer aussi des victoires sur le plan administratif, sur le plan juridique, lors de retrouvailles familiales. Et il se peut que ce soit un petit peu compromis, quoi. Un petit peu compromis. Alors que vous voulez que je vous donne la suite des cartes. Après le feu du foyer, j'ai la paix. Donc il faudra faire la paix, très certainement. Ensuite, j'ai le phénix, non, le sphinx, pour pouvoir vous demander de faire preuve de clairvoyance. Clairvoyance sur la période de fête, la période de célébration, la musique, les masques qui sont portés pendant cette période-là. Période anniversaire également. Voilà, faire prudence, preuve de clairvoyance par rapport à cette période de fête. Faire attention aux différentes, donc du coup, trahisons, aux mensonges, voilà, et à la peine de cœur que peut causer effectivement cette situation à une grand-mère ou à une maman. Donc on a des féminines de plus de 45, plus de 50, plus de 60, et qui peuvent effectivement s'inquiéter pour vous comme pour votre autre, mais également lorsqu'il est question des amis frères et des sœurs, voilà, qui sont effectivement des membres à part entière de la famille. On vous dit que ce sont des figures maternelles qui peuvent beaucoup s'inquiéter pour vous, qui peuvent avoir effectivement cette peine de cœur ou cette déchirure, tout simplement parce que la situation en question mérite que vous fassiez la paix, que vous retrouviez votre paix, que vous retrouviez effectivement votre équilibre, surtout si jusque-là, vous aviez des problèmes financiers avec les économies, etc. Surtout lorsqu'il y a eu quelque chose de pas protégé, d'accord? Et surtout lorsque vous vous êtes rendu compte que tous les ralentissements qui étaient là étaient reliés en réalité réellement à la mauvaise entente entre les membres de la famille. Donc pour moi ici, mes chéris, sincèrement, si vous devez faire la paix, voilà, avec quelqu'un de votre famille, faites-le maintenant. Pour quelle raison? Parce que dans le conseil, j'ai un autre jeu et j'ai un visuel qui ne m'a pas paru positif du tout. Je vous énumère les cartes. Le jeu, c'est l'oracle DCK. Et je vais vous énumérer les cartes. Alors, la première, je pense que vous aurez ces visuels-là, mais sur Instagram. D'accord? La première, ça va être la carte du saut en hauteur. Saut en hauteur. Du saut en hauteur parce qu'on se sent libre. Alors, la liberté, le désert. Ensuite, le déjeuner ou le dîner d'affaires ou le déjeuner ou le dîner durant lequel on va devoir se faire face. Le miroir. Ensuite, les mains qui peuvent signifier une forme d'immaturité ou de créativité, d'âme d'enfant ou des questions qui concernent effectivement l'enfant ou les enfants. On a l'amour. On a ensuite le crâne et les poignards dans le sol pour vous parler de trahison. Ensuite, on a le pétage de plomb, donc avec les tensions et l'électricité dans l'air. On a ensuite le tunnel, passer de l'ombre à la lumière, on va dire ça comme ça. Le jardin, ensuite la maison abandonnée, et ensuite on a la personne indigente, celui ou celle qui fait la manche, et c'est la dernière carte. Sur la pile, on a du coup le petit oiseau qui sort de sa cage, et au dos, on a le pion et les projets que l'on devrait effectivement avoir si on a réussi à faire face aux échecs et si on a suffisamment confiance en soi, si on ne se laisse plus manipuler oui, et si on arrive à trouver sa place. Donc, ma question c'est, mes chéris, par rapport à la situation de départ, est-ce que vous ne devez pas lâcher l'affaire sur un conflit? Ça explose en cette fin d'année. Est-ce que vous ne devriez pas lâcher l'affaire, mes chéris? Est-ce que vous ne devriez pas avoir le courage de lâcher l'affaire? Est-ce que ce ne sera pas mieux pour vous sur le plan administratif, sur le plan juridique, peu importe les projets que vous avez à mettre en place? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas communiquer éventuellement?
d'accord? Donner des nouvelles à, parce que ça vous a déjà suffisamment rendu malade. Est-ce que ce n'est pas ce qui va vous permettre effectivement d'être dans la pyramide? C'est la question que je me pose. On vous dit, mes chéris, que pour pouvoir être libre, il va falloir passer la période désertique, dépasser, surmonter la période désertique et voir les dites personnes en question, tierces féminines et tierces masculins, pour pouvoir communiquer, échanger, se mettre à table quelque part et parler de la responsabilité de chacun par rapport à la relation amoureuse, par rapport aux sentiments, par rapport aux enfants, mais par rapport également au sentiment d'être trahi ou d'avoir été trahi, tous les mensonges qui ont pu effectivement être autour d'un lien, par rapport également à tous les secrets de famille qui entouraient également une question financière assez importante, peut-être une période d'indigence, pour en sortir. Auquel cas, vous risquez d'être bloqué, de vous sentir presque anéanti parce que vous ne recevrez peut-être pas le soutien que vous désirez, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à faire la paix, mes chéris. Réellement faire la paix. Faire la paix avec les personnes qui peuvent réellement vous aider, vous soutenir sur le plan financier. Alors, il n'y a pas de honte à cela, mes chéris. Il y a une part de responsabilité parce qu'on a le miroir. Donc, ça veut dire que pendant un déjeuner ou pendant un dîner, on va se rendre compte qu'on est responsable de ce qui a été une petite catastrophe ou une grosse. Une petite tension ou une grosse tension au niveau familial. Mais peu importe, mes chéris, peu importe, il va falloir dépasser tout ça. Peu importe les pétages de plomb, mes chéris, peu importe les cris et du coup les révélations qui sont reliées à ces secrets de famille, peu importe, mes chéris, il faut que vous vous dégagiez le cœur de ça. Parce que sinon, vous imploserez et vous serez seul pour pouvoir gérer. Alors que vous avez des personnes qui sont autour de vous et qui sont là pour pouvoir vous soutenir, vous aider, qui sont en capacité de cela, comme si ce sont des personnes qui peuvent effectivement vous pardonner, peu importe que vous ayez déconné ou pas. C'est ça que je trouve formidable. Vous avez autour de vous des personnes qui sont prêtes à cela, qui sont prêts ou prêtes à accepter que vous ayez déconné, à vous accompagner à la rigueur, histoire que vous ne soyez pas dans la perte, mes chéris, histoire que vous ne soyez pas dans la souffrance de la perte, ou histoire que vous ne vous retrouviez pas dans une indigence telle que vous perdiez tout, sous prétexte de secret de famille. Donc voilà, moi je me pose la question à mon niveau, parce que je ne vous ai pas en face de moi, est-ce que ces secrets de famille en réalité n'ont pas été préservés et entretenus par vous pour qu'on vous demande d'en sortir? Est-ce que ce ne sont pas des choses qui vous étouffent au point que financièrement parlant, ça vous met dans des situations troublantes et alors que vous auriez pu être aidé? Donc ce sont des suites de questionnements et des suites de questionnements qui, pour moi, n'auraient normalement pas dû avoir de raison d'être, tout simplement parce que il y a une belle période d'harmonie familiale à retrouver. Alors, vous me direz, comment est-ce que je peux avoir cette interprétation avec des cartes aussi négatives? J'ai dû pousser encore. J'ai dû aller chercher le visuel que normalement vous avez sous les yeux, qui est le visuel des plantes, de l'oracle et des plantes. Alors, c'est pas le tarot, d'accord, des herboristes. Ce n'est pas le tarot des herboristes, c'est l'oracle des anges de la terre, donc des plantes, des fleurs, etc. D'accord? Très bien. Alors, la première des cartes qui tombe vous parle d'harmonie familiale. On vous dit, les personnes qui vous aiment sont autour de vous. Et ce sont des piliers pour pouvoir vous soutenir. Peu importe du coup les difficultés que vous avez vécues par le passé, tout cela est derrière vous. Il est temps d'empoigner leur amour et d'en être comblé. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu une situation émotionnelle qui a été douloureuse pour vous, qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a causé beaucoup de tort.
On vous dit que votre cœur, vous devez lui permettre, lui octroyer le droit de s'ouvrir finalement, même si effectivement il a souffert, de s'ouvrir à cette harmonie familiale retrouvée. Première chose à faire, prenez du temps pour vous. Ça veut dire que malgré cette harmonie familiale, il va y avoir une forme de responsabilité de soi. Parce qu'il y a des choses que vous devez effectivement rectifier. Au niveau des ancêtres, comme vous pouvez le constater, on a la carte, l'oracle des cristaux qui vous parle avec le bois pétrifié des ancêtres. Donc prendre du temps pour vous, c'est prendre le temps de réharmoniser, de nettoyer votre énergie, de purifier votre âme pour que vous soyez en total alignement avec ce que les ancêtres souhaiteraient pour vous. Derrière, on vous dit purification avec la rose blanche, en purifiant votre vie des personnes négatives, des lieux négatifs, des expériences négatives, vous pourrez effectivement atteindre la paix véritable. Vous aurez besoin de temps pour pouvoir vous décider, mais c'est le bon moment et c'est maintenant, aujourd'hui, que vous pourrez prendre la décision de faire les rites ou les rituels nécessaires à cette purification. On vous dit, le plus important lorsque vous avez pris l'engagement de, ne vous inquiétez pas, vos ancêtres seront autour de vous pour que vous poursuiviez dans cet engagement-là. C'est-à-dire l'engagement de la purification, l'engagement de la protection, l'engagement de faire ce qu'il faut, de faire le pas vers eux et de respecter ce qu'ils vous donneront comme conseil par rapport à votre situation. Ils vous disent, tu es suffisamment fort pour pouvoir garder effectivement ta promesse, cette promesse que tu as faite. Ne regarde pas en arrière. Nous, tes ancêtres, ainsi que nous, les forces de l'invisible, tes guides, nous croyons totalement en toi. C'est la carte de Lila Rose qui vous l'explique. Par la suite, avec l'African Violet, vous avez un dernier message qui vous dit « Tu dois laisser donc du coup toute négativité derrière toi parce que les réponses à tes questions sont enfin là. Elles sont enfin en train de briller face à toi. Maintenant que tu mets le doigt dessus, connecte-toi à ce qui doit être naturel dans ta vie. Prends le temps d'être patient ou patiente par rapport à ta guérison. Sache que le passé peut être douloureux, mais nous serons là, peu importe ce que tu as pu vivre, peu importe comment est-ce que tu as interprété les choses, peu importe ce que tu t'es infligé à toi-même, en te coupant d'eux, personnes qui auraient pu effectivement être là pour toi, sache que tu vas guérir de tout cela et ainsi guérir non seulement ton passif, ton présent, mais également ton avenir. Pas égoïstement, ou justement, tout au contraire, en pensant au fait que ta guérison puisse être comme une pierre fondamentale, une pierre capitale, une pierre importante, l'une des premières pierres pour solidifier l'harmonie familiale. Donc mes chéris, votre guérison est une étape primordiale pour retrouver l'harmonie familiale. Peu importe les conflits qu'il y a eu à l'intérieur des liens familiaux, les sœurs, les mères, les pères, les frères, les amis frères, les amis de la famille, on vous dit, il est temps que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu as fait comme ânerie, comme connerie. Peu importe comment est-ce que tu as interprété les choses. Même lorsque la dite tierce, entre guillemets, est censée être un membre de ta famille, tu te rends compte qu'il y a une part de responsabilité pour toi de pouvoir être juste. Donc ça veut dire que ça va pas être facile, mes chéris. D'accord? Ça va pas être facile. On ne va pas vous donner raison sur ce coup-là.
mais c'est en ne vous donnant pas raison sur ce coup-là que vous serez dans la victoire et que vous pourrez effectivement, pour moi ici, recevoir du coup le pardon de toute une famille. Alors, mes chéris, je vous souhaite sincèrement, je vous souhaite sincèrement de comprendre tout ce qui n'a pas été naturel. D'accord? Tous les conflits qui ont été à l'intérieur de vos familles n'étaient pas si naturels que cela. C'est la raison pour laquelle on a la flûte brisée. Il faut qu'il y ait des choses qui soient faites pour pouvoir casser ces rythmes-là, ces rythmes de désert-là. N'ayez pas peur de lâcher prise. N'ayez pas peur d'avoir perdu peut-être certains liens. Pour moi, vous allez les retrouver. Et ça va passer par vous, votre guérison à vous. Prenez au sérieux votre guérison personnelle, mes chéris, parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement de vivre des périodes de fête et de fin d'année qui seront épanouissantes. Sur la pile avec les cristaux, vous avez la purification et au dos, vous avez l'abondance. Donc l'abondance en termes financiers, certes, mais également l'abondance en termes de joie. Je vous souhaite tout cela, mes chéris. Je vous souhaite tout cela. Et j'espère que les personnes qui ont pu peut-être causer, peut-être créer, peut-être les palabres à l'intérieur de la famille, je vous souhaite que vous réussissiez, si c'est également de vous dont il est question par votre interprétation des événements, je vous souhaite que vous réussissiez à retrouver un regard plus positif sur la situation et que vous ayez eu le temps de faire ce que de droit, spirituellement parlant, de manière à ne plus être seul. D'accord? Et j'espère également, mes chéris, que par la suite, sur le plan amoureux, sur le plan affectif, vous puissiez retrouver l'amour. C'est la meilleure des choses qui puisse être à vivre dans cette vie. Je vous souhaite de pouvoir le vivre. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes chéris? J'espère que ce message tombe à pic. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de vos guidances personnalisées. Ce sera avec plaisir que je serai là. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté ce message. Merci d'avoir été au bout. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.